ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل. Bonjour à tous les amis, on continue notre périple pour découvrir la beauté de la Malaisie. Après avoir visité les îles Perhentian, je vous invite à aller voir le vlog, il était magnifique. Nous voilà sur l'île de Redang, juste à côté. On commence par une journée excursion découverte de l'île en bateau. Je vous expliquerai tout au courant de la vidéo concernant les prix, les transports, l'hôtel, l'organisation du séjour et la petite histoire qui nous est arrivée. On arrive au premier point qui est le Turtle Point. On va voir ce que ça donne. D'après ce qu'on nous a dit, il y a 16 tortues qui sont là tous les jours. Five minutes later. On arrive au deuxième point qui est le Snorkeling Point. On va rester environ une demi-heure ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, moi, ça m'en bouche un coin. Les gars, il y a des méduses. Et c'est grave beau. On s'arrête au troisième et dernier point de la matinée. C'est un banc de sable très petit mais qui est magnifique. Regardez la couleur de l'eau, on dirait une piscine. Pareil au niveau du temps d'arrêt, environ une demi-heure pour que tout le monde puisse prendre des photos. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف. Les gars, c'est une piscine. C'est une piscine géante. La Terre est une piscine géante. Voilà. L'excursion de la matinée touche à sa fin. On va vous faire découvrir un restaurant local qui est super bon et pas cher. Ensuite, on ira se poser à la plage avant de se diriger vers l'excursion numéro 2 de cet après-midi. Pas, les gars. J'ai plus besoin d'aller en Thaïlande, c'est terminé. Terminé, un sweet and sour chicken. À 2 €. Oh, regardez-moi ces garlic prawns. Regardez-moi ces crevettes à l'ail. Et là, nous avons pareil, mais aux crevettes. Bon les amis, là on se dirige vers Public Beach. Donc il y a deux noms de plages sur les îles en Malaisie en général. Il y a Long Beach et Public Beach. Les amis, j'en ai marre de vous emmener dans des endroits comme ça. Les amis, soutenez s'il vous plaît. Regardez-moi ces endroits. Je vous emmène dans des endroits où il n'y a personne. Regardez, il y a un petit couple là sur la plage, c'est tout. Il est 13 h.
On a loué un kayak pour 6 € de l'heure, histoire de se balader en mer, et c'est vraiment trop beau. On était tout seul, on a sorti la GoPro pour faire un petit peu le snorkeling, je vous laisse avec les images. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبات في غفلة ذهبات يا حسرة بقيات في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني Bah les gars, on vient d'arriver sur la deuxième excursion, la deuxième île qui est en face. Incroyable. J'en ai marre de voir ces paysages. C'est trop beau. Chaque fois que je fais quelque chose. Oh, incroyable. Le nom de l'île, Tamat Raoum Pedang. Viens, écureuil. Écureuil, si tu peux. Je fais doucement, viens. Viens. Oh, alors là, si les gars, il vient, c'est l'épisode de l'année. Il a l'air de venir, vas-y, viens. Viens. Tiens, bouffe. C'est un chat ou quoi? Vas-y, tiens, graille. Il l'a pris. Là, il l'a bouffé. Il est en train de le grailler. Quelle vie. T'as une belle vie, mon petit hérisson. Mon petit écureuil. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوان واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا. Alors là, on peut voir que c'est une vraie île. Il n'y a aucune voiture, il n'y a aucun scooter. C'est hyper propre. C'est un lieu protégé. C'est un marine park. En français, un parc marin. C'est pourquoi il faut bien faire attention, les gars, à ne pas laisser vos déchets derrière vous pour que ça continue d'être magnifique comme ça. Bon les amis, c'est le départ et malheureusement on n'a pas eu le temps d'aller visiter là-bas parce qu'on vient de capter qu'en fait on pouvait aller ici sur la droite et là-bas il y a un point of view, mais bon c'est la même chose. Nous on était sur la gauche et là si jamais vous revenez vous pouvez aller sur la droite. Oh les gars, j'ai vu le plus beau papillon de toute ma vie. Oh Bibi, il est géant. Les amis, les Européens ils ont aucune gêne. Et une Italienne elle vient de sortir de son petit bungalow. Ça a l'air. Les gars, moi je suis pas dans ça, mais c'est impressionnant de voir le taux de personnes qui s'en foutent de leur tenue vestimentaire à l'étranger dans des pays où il faut se couvrir. Et quand tu vas dans leur pays et que tu as un simple hijab, la guerre. On est 1000 fois mieux ici, on fait travailler les sœurettes. Oh. Ça c'est pour moi. Oh, c'est flou là, vas-y. Allez. Les gars, ça fait combien? Incroyable.
Les amis, j'espère que cette partie vous a plu. Maintenant, vous allez tout savoir sur l'île de Redang. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et notamment vis-à-vis des péripéties que j'ai eues avec mon hôtel, c'était horrible. Dans un premier temps, pour vous rendre à l'île de Redang, vous avez plusieurs options. L'avion en vol interne depuis le deuxième aéroport de Kuala Lumpur, mais les vols ne sont pas très fréquents. La deuxième option, le bateau, depuis les îles Perhentianes, mais flemme parce que c'est super long. Et la troisième option, une option de beau gosse, celle qu'on a choisie, c'est de prendre un Grab, donc l'équivalent de Uber ici en Asie, depuis notre hôtel qui était à Kuala Besut, qui se trouve sur la terre ferme, et à ce moment-là, on a pris un taxi pour aller au port de Merang. Ici en Malaisie, pour définir le mot port en anglais, on dit jetty. En Indonésie, on dit harbour, et en Thaïlande, on dit pier. Donc, vous devez vous rendre au Merang Jetty afin de prendre un speedboat d'environ 40 minutes pour 10 € par personne jusqu'à l'île de Redang. Je ne vous conseille pas d'aller dans mon hôtel, vous allez comprendre pourquoi par la suite, mais si vous allez à Redang, demandez à votre hôtel de venir vous chercher au port car il n'y a pas de taxi. Il y a seulement une longue ligne que vous pouvez faire en scooter, rien à visiter, c'est uniquement pour faire une excursion de 24 à 48 heures. Les gars, c'est l'une des nuits les plus chères de ma vie. Donc moi, je prends des nuits uniquement aux alentours de 30 et 60 € en Asie, maximum. J'ai jamais dépassé les 60 € en Asie. Et là, on est à 67 €. Alors, soi-disant, c'est le meilleur hôtel de la ville. Les gars, je découvre avec vous. Moi, avec mes activités, j'ai pas le temps de faire les programmes. C'est Colonel qui fait les programmes. Et du coup, je découvre en fait. Et les gars, c'est une blague, 67 balles. Je vais lui péter les dents. Purée. C'est quoi ça, bordel? Ça vaut 67 balles, ça? On n'a pas encore vu la chambre. Vous allez dire, ouais, le mec, il fait que râler. Non, 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 les gars, je râle pas. Les gars, il faut respecter l'argent. Il faut respecter l'argent. T'as beau avoir des sous, il faut donner son argent à celui qui te propose le meilleur rapport qualité-prix. Tiens, ok, nickel. Petite chambre assez très tchatcheuse. Pour l'instant, c'est propre, les gars. Moi, tant que c'est propre, ça va. Ça me. Avant de vous montrer la vue, ça, par contre, c'est ma hantise. Il y a une porte qui est derrière. En gros, il y a une porte d'une autre chambre qui est derrière. C'est. Toilette. Douche. Maintenant, je vais vous montrer la vue. Et je m'en beurre, moi, des vues. Mais c'est pour dormir. Bon, je vous montre quand même. En fait, il y a des petits bungalows comme ça. On est à l'étage. Trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Très tchatcher pour l'instant. Très tchatcher, très tchatcher. On vient de me livrer le T-Max. Les gars, ça me fait penser la première fois que je suis venu en Asie, quand je suis allé en Thaïlande, j'avais peut-être 17, 18 ans. Et ouais, je voyageais aussi quand j'étais mineur. Mon premier voyage que j'ai fait, c'était à 14 ans, je suis allé en Espagne solo. Bref, je vendais des petits scooters, etc. Donc, il n'y a pas de T-Max, il n'y a pas de X-Max sur cette île. Vous avez que ce modèle, il n'y a que celui-là. Comme celui qui est derrière, ça c'est celui du voisin. Il n'y a que ce modèle et ça coûte 50 la journée, non 60 la journée, ce qui fait 12 € par jour, même pas. C'est super usant. Les gars, c'est vraiment usant. Internet sur les îles, ça marche. Après, vous allez me dire, ouais, c'est une île. Bon, ça marche pas, quoi. Oh purée, les gars, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça saute. Mais j'ai jamais vu ce truc. C'est quoi cet animal? Les amis, l'heure est grave. Comme vous avez vu, la piscine, elle est verte, donc inutilisable. Sachant qu'on parlait avec eux sur Booking pour le transfert, etc., ils ne nous ont pas prévenus pour la piscine. Alors qu'ils nous avaient écrit sur booking.com dans l'espace messagerie pour savoir à quelle heure on allait arriver concernant le transfert pour arriver à l'hôtel. Et également pour nous proposer leurs activités. Donc ce n'était pas uniquement pour le transfert. Il y avait une bonne communication qui était faite sur l'application Booking. Mais ils ont oublié de nous dire que la piscine n'était pas fonctionnelle. Et tu ne peux pas payer 70 € la nuit et ne pas avoir de piscine. Ça n'existe pas. Encore une fois, moi ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne mal, je peux prendre un avion et je retourne à Kuala Lumpur ou en Asie ou en Thaïlande, peu importe. Je travaille en ligne. Mais ceux qui viennent d'Europe, 15 heures de vol, pour arriver avec des enfants peut-être, et ne pas avoir de piscine, c'est inadmissible. Surtout pour 70 € la nuit. Sachant que là, ce que vous voyez depuis la chambre, c'est le port. Donc vous ne pouvez pas vous baigner ici. Il y a 2 plages sur l'île. La Public Beach, accessible en scooter que je vous ai montré, et la Long Beach. La Long Beach, oh là là, les gars, si je vous raconte. On voit que l'hôtel propose des bateaux pour aller à Long Beach. Donc on leur demande si on peut aller à Long Beach et ils nous disent que c'est 30 € l'aller simple par personne. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux faire 5 minutes de bateau, ça te revient à 60 € aller-retour par personne. Vous êtes 2, c'est 120. Vous êtes 4, c'est 240. Pour 5 minutes de bateau. Sachant que depuis le port de Merang Jetty, on avait payé 10 € par personne pour faire 40 à 45 minutes de bateau.
Et quand je vous dis que c'est à 5 minutes, c'est vraiment à 5 minutes. Je vais vous mettre une image, c'est à 5 minutes. Déjà que la piscine, elle est inutilisable, qu'ils ne préviennent pas et qu'il ne faut aucun geste commercial, c'est pas normal. Mais attendez, la suite, c'est pas terminé. Donc les amis, moi je suis votre crash test. Je veux que vous passiez de bonnes vacances. Pour la plupart, vous avez peut-être 4 à 5 semaines de vacances dans l'année. Donc si vous faites 15 heures de vol, moi je veux que vous passiez de bonnes vacances. Donc je suis votre crash test. Pour éviter de faire de mauvaises aventures, je vous montre tout. Donc, abonnez-vous! Bon, dernier point avant de passer à la suite. La dernière chose que j'ai demandé à l'hôtel, c'est donc de pouvoir accéder à la piscine de leur second hôtel. Un hôtel partenaire qui se trouve de l'autre côté de l'île. Et elle me répond que la couleur de l'autre piscine est aussi verte. Elle commence à me raconter des salades où elle m'explique que la pompe, elle ne fonctionne pas. Les pompes de toutes les piscines de l'île ne fonctionnent pas. Et en fait, je me dis, mais attends, elle me prend pour un débilos parce que l'autre hôtel, c'est quand même 900 € la nuit. On parle d'une pompe, je comprends pas. Elle me parle de tuyaux qui viennent depuis la Malaisie, depuis la terre ferme. Mais elle me parle de pompe et elle m'explique, en fait, elle me dit, écoute, c'est simple, nous, on a dû faire un choix. C'est soit la piscine ou soit c'était votre douche. Elle m'a pris pour un débilos du début jusqu'à la fin. Donc, vous connaissez votre gars. Je suis allé à l'autre hôtel partenaire pour vérifier si la piscine elle était vraiment inutilisable, comme on l'avait dit à la manager de mon hôtel. Les amis, faut pas croire que j'aime bien m'embrouiller, j'aime bien ces histoires, etc. J'ai pas mis 1 heure à y aller, hein. J'ai mis exactement 3 minutes. Ça m'a pris 3 minutes car l'île, elle est vraiment toute petite. Il y a une rue, mon hôtel, il se trouve à l'extrémité. Et l'autre hôtel se trouve à l'extrémité. Donc, l'hôtel s'appelle le Taras, à l'autre bout de la rue, juste à côté du restaurant thaïlandais. J'arrive sur place et devinez quoi? Elle a menti! Donc là, ça commence à m'énerver, car elle se fout de ma gueule. Et j'ai été gentil depuis le début, mais aucun geste commercial. Et en plus, elle ment. Elle m'a dit, c'est soit la piscine, soit la douche. Et attention, je lui ai demandé d'abord si on pouvait changer d'hôtel pour aller dormir là-bas. Après, je me suis dit, bon, c'est quand même 1 000 € la nuit. Je peux comprendre qu'elle refuse. Mais au moins, laisse-nous accéder à la piscine. Et elle m'a dit qu'il y avait un problème de pompe. Je répète, elle m'a dit, c'est soit la pompe, soit la douche. Mais, pour s'excuser, elle nous a offert l'excursion, entre guillemets, la moins chère en plus. Bon à savoir, parfois, vous allez appuyer indirectement sur ce petit bouton-là. Et ça va bloquer donc, la clé, vous ne pourrez plus rentrer la clé. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez la clé et vous regardez le petit truc là. Vous avez vu dans quel sens il faut le mettre? Donc vous le prenez et vous le mettez là. Attendez. Voilà. Et vous tournez. Voilà. Et ça se rouvre. Bon à savoir les gars. Petit tips. Abonne-toi. Heureusement que j'ai pas payé mon excursion, les gars. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, demain c'est sûr. Ils nous ont offert l'excursion. Encore heureux. Dans tous les cas, les gars, je comptais même pas aller me baigner dans la piscine. Mais il faut jouer sur ça. Imagine, je viens avec des gosses et tout. Oh, les gars, je savais même pas qu'il y avait une gym ici. Bref, on était en train de faire la vidéo là. J'étais en train de faire la vidéo il y a 2 minutes là. Et la vidéo que je viens de vous mettre, là, quand je parlais de la piscine. Et du coup, il y avait le couple qui était avec nous lors de l'excursion. Super sympa. Et là, il me dit, ouais, mais attends, c'est quoi ça et tout. Et du coup, on parle de ça. On lui dit, moi, je lui demande, je lui dis, normalement, ça vient pour un jour. Parce que la réception, il me dit, ouais, hier, parce qu'on est arrivé, on va dire lundi. Ils nous ont dit, hier, dimanche, c'était pas comme ça. Et moi, je lui dis, elle me prend pour un con. Il me dit, mais frère, j'ai une piscine, moi. Il m'a dit, j'ai une piscine. Si tu veux que ce soit comme ça, il faut attendre des mois et des mois, bref. Il m'a dit, va voir la gym. Il y a une gym. Il me dit, ouais. Il m'a dit, frérot, il y a des geckos morts et tout qui sont collés au truc. Attends, miskin. Oh putain, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oh, mais il se fout de la gueule du monde ou quoi? Il m'a dit, moi, et c'est un footballeur, le mec, taillé à mort. Franchement, steak à fond. Il m'a dit, moi, je suis venu ici parce que je voulais la gym. Et du coup, je voulais la piscine. Je voulais pas sortir de l'hôtel, en fait, parce que ce côté, il est pété. Il a fait 15 heures. Nous, on s'en fout, on a fait 2 heures. On a fait 2 heures de vol depuis quoi là? Même pas 1 heure, je crois. Mais pour ceux qui ont que 5 semaines de vacances par an et qui viennent et qui sont. Imagine, tu viens avec tes gosses et tu. Il a fait 15 heures de vol. Il m'a dit, j'ai fait une escale de 7 heures en Inde et tout. Mesquine. J'ai dit, j'arrive, je vois ça, je suis deg. Bon les amis, vous avez vu hier quand je vous ai raconté que l'italien il était énervé et que nanana, je lui ai dit frérot vas-y va te plaindre à la réception. Il m'a dit ouais comment on fait et tout, je sais pas faire. Je lui ai dit bah, frérot tu vas leur dire simplement que t'es footballeur soi-disant et que t'avais prévu ça, nanana, et voilà ils vont t'offrir une activité où ils vont te rembourser une nuit et tout. Et les gars je vais vous dire une chose, c'est que voilà moi je suis maghrébin, ma femme elle est maghrébine. Les gars, quand vous êtes maghrébin partout sur la planète, que ce soit à Dubaï, que ce soit même au Moyen-Orient, que ce soit au Maghreb, partout en fait sur la planète, quand vous n'êtes pas quelqu'un qui vient de l'Ouest, quand vous n'êtes pas un blanc aux yeux bleus, vous n'êtes pas italien, vous n'êtes pas une bimbo qui s'habille comme une chouin, vous allez toujours être, on va dire, inférieur.
Et c'est très dommage. Et ça me saoule en fait. Parce que regardez ce qui s'est passé. Le mec il est allé se plaindre. Et moi j'étais à la réception parce que voilà, je traitais des notifications. J'ai passé un appel. Et il vient me voir. Il me dit ouais, je viens d'être à la réception. Il était tout content. Il me dit ouais, je suis allé me plaindre et tout. Et du coup, ils nous ont ramené. Ils nous ont offert l'hôtel de Taras, celui que je vous ai parlé précédemment. Nous, on n'avait même pas le droit d'aller à la piscine là-bas. La meuf, je lui ai dit, mais emmène-moi là-bas, c'est ton hôtel aussi. Il me reste une nuit, je vais là-bas et tout. C'est votre hôtel, ça vous coûte rien. Elle me dit non, c'est impossible. Et eux, ils peuvent. Alors qu'eux, ils ont pas râlé comme moi. Bref, c'est toujours comme ça et ça, c'est dommage. Et après, voilà, c'est le jeu. C'est où que tu sois, quand t'es maghrébin et tout, vous allez dire ouais, arrête de faire la victime. Rien à voir, j'ai rien à cirer, je m'en beurre, je m'en fous. Le mec, il est en vacances, moi, je suis là toute l'année, je m'en fous. Vous avez capté, je suis pas en train de me plaindre par rapport à ça. C'est juste que, voilà. Que ce soit à Dubaï, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit partout, les Européens et les gens qui viennent de l'Ouest, les États, ceux qui viennent des States et tout, sont toujours avantagés, quoi que tu fasses. Alors que là, tu vois, tu te dis, ouais, vas-y, t'es dans un pays musulman, tu respectes, la femme à l'accueil, la manager, c'est une voilée, et tu veux pas l'allumer, tu dis, écoute, je veux pas t'allumer, voilà, on est de la même communauté et tout. Le but, c'est pas que je te démonte au niveau des avis sur ton site et tout, nanana, que je dise à tout le monde que ton hôtel, c'est de la chiotte. Donc voilà, fais-moi un geste. Elle m'offre l'activité. Eux, ils leur ont offert l'activité plus l'hôtel à 1000 € la nuit. Et il reste 2 nuits. Ça fait 2000 balles. Je suis dégoûté. Mais bref, c'est la vie. Les gars, elle est devenue dégueulasse. Elle est noire, marron. Burk. Allez, on se casse. Ciao, bande de ploucs. J'ai oublié de donner la clé. Dites-moi en commentaire, je fais quoi avec. J'allais la lancer dans l'océan, mais après, j'ai pensé aux petits poissons que j'ai vus. C'est pas bien de polluer. Ne polluez pas, les amis. Si ce vlog vous a plu, abonnez-vous, mettez un commentaire, appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo, mais pas à des microbes, juste à des bons amis. D'accord? Des gens qui vont respecter. Pas des microbes, s'il vous plaît. Merci à tous.